Un deuxième masque Apple moins cher d'ici 2 ans et demi. Sony aurait dit non. Un clavier léché. L'iMac M3 pour début 2024. Apple s'explique sur l'incompatibilité du Mac Pro M2 Ultra avec les eGPU. Lundi 12 juin 2023. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 414. Bonjour à tous. Si Vision Pro est trop cher pour vous, or il le sera vraisemblablement, armez-vous de patience mais ne désespérez pas. Mark Gurman de Bloomberg confirme la sortie prévue d'une version grand public du masque de réalité mixte qui pourrait s'appeler Vision One ou tout simplement Vision à l'horizon fin 2025 et donc dans un peu plus de 2 ans, Elie. Oui, bon, le délai peut varier un peu, mais c'est un délai raisonnable. Moi, j'aurais dit 18 mois. Mais c'est évident qu'Apple travaille sur la prochaine génération et même celle d'après. Et on sait déjà à peu près ce que ça va être. La première chose, c'est que bien sûr, on aura un processeur qui sera probablement basé sur du M3. Donc, 3 nanomètres, il consommera moins. Il sera plus puissant. Donc, ça permettra de faire des choses. Et surtout, à partir du moment où il aura été fabriqué pour toute une série de machines comme les iPhones ou comme les Mac, le process de production coûtera moins cher. Ensuite, ils vont certainement streamliner, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à le fabriquer mieux. Ils vont simplifier un certain nombre de composants qui aujourd'hui, ils sont là parce que c'est ce qu'on est capable de produire et c'est comme ça qu'on est capable de l'assembler, mais avec l'expérience, ils arriveront à produire moins cher. Donc, c'est un peu assez logique. Et puis, les coûts de R&D qui sont vertigineux dans le cas de ce casque, puisqu'on parle de plusieurs milliards de dollars, peu à peu, avec les ventes, ils vont s'amortir. Et donc, c'est logique. C'est toujours comme ça lorsqu'il y a une nouvelle plateforme un peu révolutionnaire. Elle est déclinée. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce qu'il faut attendre 2 ans et demi ? Ceux qui ont vu le casque, qui l'ont adoré et qui ont les moyens, ils vont l'acheter. Ils seront les premiers, ce seront les pionniers. Et puis, le reste va suivre, donc peu à peu. Et un jour, on aura un casque qui sera au prix d'un iPhone, je pense. Sony aurait refusé, selon The Elec, d'accroître sa production d'écrans micro-OLED destinés à l'intérieur du Vision Pro. Une production maximale estimée à 900 000 panneaux par an. Sony pourrait en fournir entre 100 000 et 200 000 par trimestre à Apple, soit 800 000 dans l'année au maximum, ce qui correspond donc à 400 000 masques. On avait parlé de 100 000 exemplaires proposés par Apple la première année. Est-ce que tu t'y retrouves, Elie, entre tous ces chiffres ? C'est un peu compliqué, mais je pense, ayant lu ça, ayant réfléchi un peu, Apple essaye d'être prudent. Ils se disent, on ne sait jamais, et si c'était un succès dingue, il faut que nos fournisseurs soient prêts à nous fournir des produits. De notre côté, Sony, ils ont vu l'annonce, ils voient leur capacité de production, ils se disent, avant qu'Apple ait vendu 400 000 masques, on a le temps de voir venir. Donc, ça sert à rien qu'on commence à surdimensionner nos usines ou à investir massivement. On va voir comment ça se passe. On va attendre début 2024. Si ça décolle en flèche, on va foncer, on va essayer de suivre la cadence, mais il n'y a pas que, parce que c'est sûr que les écrans, c'est une partie très importante du casque, mais il y a tout le reste. Il faut fabriquer l'écran extérieur, il faut fabriquer les composants sonores, il faut fabriquer les cartes mères, le plastique, etc., etc. Donc, je crois qu'ils sont prudents. Nous, on espère que ce casque sera un succès pour Apple d'ailleurs, enfin ce casque ou ce masque, à chaque fois je me trompe maintenant, on pense et on espère que ça sera un succès pour Apple, mais les fournisseurs forcément sont prudents parce que une chaîne de production ça coûte super cher. Regarde TSMC qui investit 10 milliards de dollars pour fabriquer des processeurs pour Apple en 3 nanomètres, c'est parce qu'ils y croient, c'est parce qu'ils savent, ils ont testé, ils connaissent maintenant la cadence de production d'Apple et la capacité. Et donc, ils se disent, ouais, non, c'est bon, c'est un investissement raisonnable. Sony, il regarde et il parie sur que la nouvelle technologie va marcher tout en étant prudent. Dans notre débrief de la keynote disponible sur toutes vos plateformes de podcast, Elie, tu dis tout le bien que tu penses de l'interface de Vision OS. Coup de projecteur aujourd'hui, notamment sur le clavier, qui a été particulièrement soigné. Est-ce que tu peux nous décrire son fonctionnement ? Oui, absolument. Donc, en fait, il y a une vidéo qui a été montrée où on voit en détail qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va
viser une touche, j'allais dire appuyer, mais en fait on va viser une touche ou peut-être faire un R-type avec les doigts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la touche a une tendance à zoomer légèrement, donc on la voit ressortir du clavier, comme ça on sait qu'on va pas se tromper, contrairement à ce qui se passe sur mon iPhone à chaque fois que je veux taper un SMS. Et dès que on va appuyer, on voit la touche qui s'enfonce, c'est tellement bien fait, tellement joli. Donc on reconnaît là la patte d'Apple, et c'est une des choses qui m'avait le plus impressionné lors de la keynote, c'est effectivement Vision OS, les gens se sont attachés à voir les fonctionnalités. Moi, je me suis aussi attaché à voir la beauté de l'interface. Mais il faut dire que moi, c'est un peu ma formation première et de base. Moi, j'ai été formé au tout début à l'interface utilisateur. J'ai suivi des cours et des articles des maîtres en la matière, comme Larry Tesler, des gens comme ça, ou Susan Kare. La qualité d'un pixel ou c'est tellement important, et ça, il n'y a qu'Apple. Les autres peuvent copier, mais pour l'instant, Apple, ils sont là. Les autres, ils imitent, ils sont un peu plus bas. Le MacBook Air 15 pouces M3 serait déjà en chantier selon Mark Gurman, alors que le MacBook Air 15 pouces M2 n'est pas encore sorti puisqu'il arrive demain mardi. Gurman précise qu'Apple travaille aussi sur un MacBook Pro 13 pouces M3 et sur l'iMac M3. Ce dernier serait d'ailleurs le premier des trois à sortir, et ce serait soit toute fin d'année, soit tout début 2024. C'est assez logique en fait. On sait qu'Apple a un processeur M3, forcément, puisque de toute façon, c'est la base des prochains iPhones, donc sous forme de A17. Et donc, il y a eu, pendant ces derniers mois, de nombreuses rumeurs, nous en avons parlé nous aussi, disant, est-ce que ce MacBook Air 15 pouces va sortir en M3 ou pas? Est-ce que le 13 pouces MacBook Air va sortir en M3 ou pas? Et en fait, on en avait conclu, et Fred Krasa était d'ailleurs d'accord avec notre analyse, que le problème n'est pas d'avoir un M3, Apple là, c'est de pouvoir en produire beaucoup. Or, TSMC a une capacité de production en 3 nanomètres qui pour l'instant est en ramp-up, donc est en train de démarrer, et tout ce qu'ils vont être capables de produire sur les 3 prochains mois est destiné à l'iPhone, et exclusivement à l'iPhone. Donc, ça n'empêche pas Apple de continuer à travailler sur les quantités qu'ils ont de processeurs déjà produits en test, et de le tester sur plusieurs plateformes. Dès que l'iPhone sera sorti, dès qu'il aura son rythme de croisière, et en fonction des capacités de production, bien sûr, de TSMC, on commencera à voir sortir du M3. Alors, moi, dans mon analyse, parce que je voulais respecter l'ordre établi des choses, j'avais dit, d'abord, on verra vers la fin de l'année un MacBook Air 13 pouces en M3, suivi d'un iMac, suivi plus tard des M3 Pro, donc probablement printemps-été dans les MacBook Pro. Bon, ce que dit Mark Gurman a du sens, parce qu'en fait, le plus ancien de la gamme, c'est l'iMac. Donc, commencer par l'iMac, c'est raisonnable parce qu'en plus, les quantités sont plus raisonnables et plus petites que si on sortait toute une famille de MacBook Air en même temps. Donc, l'analyse me va, fin d'année, ça me va, ça sera en fonction aussi des capacités de production, ou sinon début 2024, suivi par le MacBook Air, suivi par le reste de la gamme. Donc c'est assez logique. Et puis après l'annonce du Mac Pro M2 Ultra lundi dernier, on a un début d'explication sur l'incompatibilité de ce premier Mac Pro Apple Silicon avec les eGPU, autrement dit les cartes graphiques externes, Elie. Absolument. Et en fait, on était persuadé de ça, mais on n'avait pas la réponse. Et il se trouve que John Gruber a posé la question à John Ternus lors de cette interview dans Daring Fireball qu'on a vu. Et il y a eu une explication, et ils ont conclu que, en fait, les GPU qui font partie de cette puce avec tout qui est intégré, sont incompatibles avec le fait de mettre des GPU externes qui fonctionneraient à travers du PCIe. En plus, rappelez-vous, c'est du PCIe de 4e génération et pas de 5e, comme nous avons dit lors de la keynote, donc pas assez rapide. Donc, ça serait un non-sens d'avoir 72 GPU ultra rapides, et déjà, 72 GPU, il y a de quoi faire en maximum. Je connais peu de monde qui aurait besoin de plus, voire pas du tout d'ailleurs. Si on mettait une carte qui coûterait quand même assez cher, juste pour avoir des GPU qui fonctionneraient plus lentement,
Bon, franchement, ça n'a aucun sens. Et donc, il a reprécisé que l'intérêt de mettre des slots, c'est ni pour mettre des GPU, ni d'ailleurs pour mettre de la mémoire, ce qui aurait pu être une des solutions, mettre de la mémoire, mais plutôt pour mettre des cartes d'entrée-sortie. Et il pense évidemment à des cartes d'entrée-sortie vidéo et à des cartes d'entrée-sortie son. Et c'est là le marché, et presque le seul marché de ce Mac Pro, parce que pour tout le reste, le Mac Studio fait exactement la même chose, on en a parlé. Mais aujourd'hui, il y a des tas de gens, des musiciens professionnels, des studios, à commencer par Pixar, etc., qui, eux, ont besoin de pouvoir rentrer des tas de flux simultanés dans une machine. Et rien que pour eux, le Mac Pro est une machine parfaite. Et si le sujet vous intéresse, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode d'iWeek, la semaine Apple, qui sera disponible jeudi soir. La quotidienne iWeek revient demain.